vous tous et vous toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien, Inch'Allah. Alors, petite vidéo pour parler pétrole, mais au-delà de ça, c'est un signal fort. Nous parlons d'un changement dans l'ordre mondial depuis un moment, et particulièrement depuis le début de l'opération spéciale en Ukraine, de la part de la Russie. Et nous avons vu quelques signaux provenant de pays qui, habituellement et traditionnellement, sont sujets à pression, on va dire comme ça, ou obéissent au doigt et à l'œil aux Occidentaux, et surtout, dans le cas de l'Arabie Saoudite et des pays du Golfe, mais dans le cas de l'Arabie Saoudite, depuis le pacte de Quincy, signé entre les Américains et El Saoud, l'Arabie Saoudite qui, traditionnellement, obéit au doigt et à l'œil des États-Unis, et des Occidentaux en général. Nous avons vu lors de la visite de Joe Biden, qui avait pourtant qualifié Ben Salman de boucher, de paria, etc., après l'affaire Khashoggi. Nous avons vu en juillet dernier, si je ne m'abuse, oui, le 17 juillet dernier, Joe Biden se déplacer en Arabie Saoudite, aller courber les chines, offrir une publicité sans précédent pour Ben Salman, pour essayer d'obtenir de sa part l'ouverture des vannes à fond pour faire baisser les prix du baril de pétrole, pour sanctionner en particulier la Russie et plus généralement les pays producteurs de pétrole. Et il y en a beaucoup qui ne suivent pas forcément les ordres des Occidentaux, parmi eux le Venezuela, l'Algérie, l'Iran est encore sous sanction, on en reparlera après. Donc cet article du Monde qui nous dit: le président américain a rencontré à Jeddah le prince héritier saoudien malgré sa promesse de le traiter en paria après la mort du journaliste Khashoggi. Il n'a obtenu aucune garantie quant à une augmentation de l'offre mondiale de pétrole. C'était ce qu'il a été allé chercher. Pareil pour Emmanuel Macron qui a reçu en grande pompe Mohammed Ben Salman, l'héritier au trône saoudien. Et un article d'Europa nous relatait à l'époque que l'Occident cherche à convaincre l'Arabie Saoudite de leur fournir du pétrole. L'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février a provoqué un affolement des prix de l'énergie. Depuis cette invasion, les pays occidentaux cherchent à convaincre l'Arabie Saoudite d'ouvrir leurs vannes afin de soulager les marchés. La hausse des prix du pétrole alimente a tout fait pour mettre sous pression l'Arabie Saoudite particulièrement, et les pays qui les suivent. On sait par exemple que les Émirats Arabes Unis obéissent généralement aux ordres de l'Arabie Saoudite, des Occidentaux aussi. Mais dès le mois d'août, ça s'était passé en juillet, dès le mois d'août, on avait vu un premier signal, après la demande express des États-Unis et des Occidentaux d'ouvrir les vannes, on a vu une augmentation minime, je ne me rappelle plus exactement, mais de quelques milliers de barils par jour, ce qui était déjà un premier signal. Ça fait longtemps qu'on en reçoit de la part de l'Arabie Saoudite, comme le fait que l'Arabie Saoudite ait signé un accord avec les Chinois pour leur vendre en yuan le pétrole. C'était au début de la guerre d'Ukraine, je pense déjà. Donc, ce mois-ci, et c'est un signal parce que l'Arabie Saoudite, qu'on le sache bien, et on le sait tous, ce n'est pas le pays le plus anti-impérialiste, ni le pays le plus courageux, ni etc. Si l'Arabie Saoudite se permet de faire ça, et d'être d'accord avec les pays de l'OPEP+, qui comprennent la Russie aussi, et d'autres pays, parce qu'on le voit depuis quelques semaines, avec les menaces de récession, le prix du pétrole commence à baisser, il est passé en dessous des $100. Si l'Arabie Saoudite se permet d'accepter une baisse de près de 100 000 barils par jour, on le voit d'ailleurs sur APS aujourd'hui, la production pétrolière de l'Algérie s'établira à 1 055 000 barils par jour. Ce seuil de production de pétrole pour l'Algérie pour le mois d'octobre
bien en application de la décision prise ce lundi lors de la 32e réunion ministérielle OPEP non-OPEP, donc OPEP+, tenue par visioconférence. Au terme de nos discussions, nous avons pris la décision de baisser le niveau de notre production globale de 100 000 barils par jour. Donc, si les Saoudiens font ça, c'est que l'Occident n'a plus d'emprise, ou on n'est plus aussi impérial qu'il ne l'était. Avant, il n'avait qu'à claquer des doigts. Et quand un pays comme l'Arabie Saoudite résiste aux injonctions de l'Occident, et des Américains, Français, etc. en particulier, c'est un signal que le monde est en train de changer. Le monde est en train de changer. Et les raisons qui ont poussé l'Arabie Saoudite à faire ça, je vous l'ai dit, en premier lieu, c'est qu'ils cherchent à couper l'emprise qu'a l'Occident sur eux, et ça c'est le premier truc, où ils savent que l'Occident n'a plus l'emprise ou la capacité de maintenir l'Arabie Saoudite sous ses ordres. Je vous rappelle que ça date depuis 1945, ce pacte de Quincy, pétrole contre sécurité. Mais ça c'est, on va dire géopolitiquement, c'est un signal. Mais il y a plein de signaux, il y a plein de raisons qui ont poussé à la baisse. Premièrement, comme je vous l'ai dit, les prix du baril de pétrole commencent à baisser depuis quelques semaines, car on annonce une récession mondiale, l'Occident qui est en train de plonger dans l'inflation, le manque de gaz, le monde entier, on le ressent partout, hein, l'inflation touche le monde entier, on le voit, que ce soit en Algérie, partout en Afrique, en Europe, en Amérique, partout dans le monde, l'inflation est au maximum. Donc les pays producteurs de pétrole, et la Russie aussi, puisqu'elle a été touchée, veulent maintenir un prix du baril haut. C'est le jeu. Et tant que ça tient, tant mieux. On a gagné encore un mois. Même si, lors de la réunion, ils ont dit que s'il se passait quoi que ce soit de nouveau d'ici le 5 octobre, donc la prochaine réunion, tous les mois ils se réunissent, il pourrait y avoir des ajustements. Mais pour l'instant, voilà où on en est. Il n'y a pas que la récession, il y a les accords avec l'Iran. Les États-Unis sont en négociation, à tout moment ils peuvent arriver à un accord et lever des sanctions sur les Iraniens qui injecteraient du pétrole dans le marché, ce qui ferait baisser, donc ils anticipent ça. Et d'autres raisons qui ont mené à ça. Donc c'est un signal fort et ceux qui s'attendaient encore une fois à l'effondrement des prix du pétrole, malheureusement pour eux, peu importe leur raison, il y en a qui ont des bonnes raisons. Tu sais, quand tu mets ton plein, même si, on le sait, même quand le baril de pétrole était à 30 ou 40 dollars, en Europe par exemple, le gasoil ou l'essence n'a pas baissé en dessous des 1 euro. Donc, quoi qu'il arrive, ils payeront cher les citoyens. Donc voilà. C'était assez important pour en parler. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Faites attention à vous et à la prochaine, Inch'Allah.